Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous avons devant nous aujourd'hui un des plus beaux évangiles qu'il existe, le bon Samaritain. Car il nous donne dans un condensé toute la saveur de la vie chrétienne. Tout ce que nous devons faire est résumé dans ces quelques phrases. Oui, à quoi cela servirait-il d'être chrétien si nous n'allions pas vers notre prochain, vers celui qui a besoin de nous? Nous serions, mais totalement stériles. Une Église enfermée sur elle-même, qui se retrouve même 7 fois par jour, comme cela peut arriver dans les grandes communautés, mais qui derrière n'ouvrirait pas sa porte à celui qui souffre et à celui qui a besoin d'aide, franchement, cela ne sert à rien. Et leurs 7 heures, 8 heures, ou 9 heures, ou 10 heures de prière, c'est comme si on jetait tout au vent. Aucune utilité. Le Seigneur nous demande non seulement, oui, de prier, de le louer, mais aussi que tout cela se transforme en acte. Il y a plusieurs clés dans ce texte. On peut le prendre très basiquement pour ce qu'il est, et c'est déjà suffisant, un appel à aider l'autre. Et c'est ce que, j'espère, nous continuerons à faire longtemps dans nos communautés. Mais il nous montre aussi une chose différente. Le bon Samaritain, je ne sais pas si vous vous souvenez que les Samaritains ne sont pas aimés du tout en Israël. C'était les hérétiques. J'allais dire en rigolant, en gros, c'est nos protestants à nous. À l'époque, vous savez, ce soir, on va se souvenir de la ville de Saint-Barthélemy. C'est pas la meilleure chose que l'Église de France ait fait dans sa vie. Loin de là. Et on considérait pendant longtemps les protestants comme des parias. Ben, les Samaritains, c'était ça pour les Israéliens. Ils croyaient en la même chose, mais ils ne priaient pas de la même façon, donc on les rejette. Et pourtant, tout au long de ce texte, on voit bien qu'il y a un prêtre qui va passer et qui va totalement mépriser l'homme à terre. Le lévite, ce qui est l'équivalent de nos diacres, passe à côté, ouf, je ne vais pas me pencher pour l'aider. Le Samaritain, qui est rejeté par tout le monde, qui est exclu par tout le monde, lui, va se pencher. Il va faire ce geste d'aller aider ce malade. Je vous l'ai déjà dit, faire du mal à quelqu'un, c'est facile. Il est tellement facile de passer à côté de quelqu'un et de tendre le pied pour lui faire accroche-pied. Mais aider quelqu'un à se relever quand il est tombé, c'est très compliqué. Parce qu'on risque de se faire mal soi-même. Donc il faut accepter, en aidant l'autre, de risquer soi-même d'être en mauvaise posture. On l'a vu avec le Covid, ceux qui ont été les plus gravement atteints en deuxième période, j'allais dire, sont ceux qui ont soigné les malades. Ils se sont trouvés de plein fouet face à ça, et alors là, plus moyen du tout de lutter. Donc, aider quelqu'un demande un engagement fort. Un engagement au plus profond de ses tripes.
Le bon samaritain, souvent on l'identifie au Christ lui-même. Mais dans ce texte, on peut identifier les deux personnages comme le Christ. Le pauvre qui est couché par terre, puisqu'il nous a dit lui-même: ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez. Donc c'est-à-dire que nous pouvons trouver le Christ dans chaque personne que nous aidons, dans chaque regard que nous croisons. Et ça, c'est... On a des fois du mal, hein. Je le reconnais, je vous l'ai déjà dit. Il y a des fois, le soir, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. Partir d'ici, parce que la journée a été longue. Et juste à ce moment-là, il y a quelqu'un qui arrive. Et qui a envie de parler. Il a envie de parler. Et bien du coup, on est là, assis, pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, et vous voyez l'horloge. Et vous vous dites: bah, je suis toujours pas rentré. Mais la personne, elle parle. Et c'est là qu'on se dit: n'est-ce pas le Christ qui est là? Et ça m'est déjà arrivé de m'agacer, même, je le reconnais, en me disant: bon. Et tout d'un coup, la personne me dit quelque chose dans ce qu'elle me raconte. Et là, paf, je dirais même c'est la gifle. C'est Jésus. Il me parle par cette personne. Toi, ça fait, alors je me dis à moi-même, ça fait des semaines que tu te tournes le cerveau à propos d'un problème. Et cette personne-là t'a pris du temps, mais elle t'a répondu, entre guillemets, à régler ton problème intérieur. Et c'est là, oui, vraiment, qu'on a la preuve, on se dit: mais oui, il est là, le Christ. Il est devant nous. Mais, comme je le disais dans cet évangile, on peut identifier aussi le bon samaritain comme le Christ. Celui qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas voir, qu'on rejette. Ce Christ avec ses messages, il m'en demande trop, il m'enquiquine. Et pourtant, c'est lui qui va venir m'aider. Et il le fait. Et la symbolique des choses est très belle. Jésus, le bon samaritain, prend le malade et il le soigne avec 2 éléments qui étaient tout à fait essentiels à l'époque dans les soins, hein, de l'huile et du vin. Le vin était considéré comme un antiseptique, sachant que le vin de l'époque n'était pas nos vins très doux, hein, c'était déjà pas mal, c'était déjà proche des vinaigres à l'époque, hein, donc plus acide que ce qu'on connaît maintenant, donc ça nettoyait beaucoup plus. Et l'huile, parce que l'huile adoucissait, cicatrisait. Mais vous aurez aussi compris que huile et vin, ça permet aussi de nous soigner spirituellement. L'huile de l'onction que nous recevons au baptême, l'huile de l'onction que nous recevons lors du sacrement de la confirmation, l'huile de l'onction que nous recevons à la bénédiction des malades à la fin de la messe. Le vin, nous le recevons dans l'Eucharistie. C'est un remède pour nous soigner spirituellement. Le Christ est le bon samaritain qui passe son temps auprès de nous, à nous relever régulièrement. À chaque fois que nous pouvons chuter, il est là. Viens, suis-moi. Viens, je vais te soigner. Viens, je te donne même les moyens d'aller mieux. Mais est-ce que nous voulons bien le voir? Parce qu'il a un visage qui ne nous convient pas. Parce qu'il nous demande des choses qui sont... dans la routine de tous les jours, c'est vrai que bon, on n'a pas forcément envie d'aimer tout le monde. On n'a pas forcément envie d'aider tout le monde. C'est, comme je le disais avant, ça nécessite un travail. Ben oui. Mais c'est tellement beau quand on a la réponse qui vient. Quand vous avez ce petit signe dans la personne qu'on aide et que la personne, elle ne vous le dit pas ouvertement, mais vous l'entendez, vous avez l'impression de l'entendre. Hey, merci.
c'est Jésus. Tu sais ton problème. Et là, waouh. Là, c'est le choc. Bon sang. Il était là, encore une fois. Il s'est caché. Parce que le Christ, oui, nous a promis qu'un jour il reviendrait dans la gloire. Et depuis, on veut toujours le voir dans les grandes manifestations, dans les grands miracles. Mais non, il vient dans des petits signes, dans des petits coucous. C'est peut-être enfantin de le dire comme ça, mais je le vois souvent et dans la journée, je me dis, tiens, j'ai l'impression d'avoir entendu « Hé, t'inquiète pas, je suis là, hein. Coucou !» Et oui, il est là en permanence. Mais est-ce que nous voulons le reconnaître? Est-ce que nous voulons le voir? Est-ce que nous ne le considérons pas comme un étranger qui nous pose problème? À nous de réfléchir à cela. Mais pensons aussi qu'il est toujours là, aussi, comme le bon Samaritain, pour nous aider à avancer, pour sans cesse nous relever à chaque fois qu'on se casse la figure. Et Dieu sait que dans une vie, on se la casse souvent. On se relève aussi à chaque fois. L'être humain a une capacité d'adaptation à tout. Il faut juste le vouloir. Et ça, c'est des fois le problème. Est-ce qu'on a la volonté? Mais après, c'est pas forcément inné non plus. On peut la demander. Au lieu de passer sa vie à demander à Dieu, donne-moi la guérison, donne-moi ça, soigne-moi, fais cela. Non. Donne-moi la force, donne-moi la volonté d'aller mieux par moi-même. Parce que ça sera beaucoup plus durable dans le temps. En trouvant la volonté, en trouvant la force, en trouvant cette énergie au fond de soi-même pour avancer, on ira beaucoup plus loin. C'est comme les voitures, hein. Si on passe notre temps à mettre des rustines et à réparer un petit peu, mais à un moment donné, si on ne remet pas vraiment un coup et qu'on la retape correctement, là, elle avancera. Mais autrement, ça ne sert à rien. Les petites réparations de côté, là, comme ça. Hein. Pour avancer dans la vie, pour se relever, c'est un soin total qu'il faut faire. Pas juste. Ah bah oui, j'ai plus de symptômes. Ouais, là-haut. Est-ce que tu es soigné? Non, ça va se recommencer plus vite. Là, le bon Samaritain, il ne pense pas que c'est blessure, il l'emmène à l'hôtellerie. Il paye de quoi avoir le temps de se reconstruire. Il va revenir le voir régulièrement pour qu'il redémarre vraiment à fond. Alors oui, mes frères et sœurs, supplions le Seigneur aujourd'hui qu'il soit toujours près de nous. Mais surtout que nous puissions toujours le ressentir. Qu'il nous donne force, qu'il nous donne courage, qu'il nous motive aussi, parce que souvent on manque de motivation à aller mieux. Mais aussi et surtout, n'oublions jamais que nous pouvons être le bon Samaritain de plein de monde. Et que même si la personne nous rejette, oh non, toi, ça n'empêche que je vais quand même t'aider. Parce que moi, je peux le faire à ce moment-là, je peux t'aider. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Mais certaines personnes rejetteront totalement l'aide. Mais, dans l'absolu, nous ne rejetons personne. Le bon Samaritain, il s'est arrêté. Pourtant, le gars qui s'est fait blesser devait être sans doute quelqu'un qui ne l'appréciait pas forcément non plus. Mais il a pris le temps. Alors n'oublions jamais tout cela et que le Seigneur nous donne cette force et ce courage et cette volonté d'avancer toujours plus, de nous soigner nous-mêmes et aussi d'être le bon Samaritain pour les autres. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.